Shalom, shalom, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est bel et bien l'apôtre Gédéon Mukendi. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tous qui me suivent en ces moments sur un sujet très important, la valeur de la paix. La valeur de la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible nous dit ceci. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés, en lisant ces textes de la Bible, nous comprenons que Dieu veut que nous puissions rechercher la paix. Et on ne recherche que quelque chose qui est important. On ne recherche que quelque chose qui est spécial. On ne recherche que quelque chose qui a d'une grande valeur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui sur la terre, dans ce monde, les gens se battent. Ceux qui sont dans les business, ils se donnent corps et âme pour chercher l'argent. Pourquoi cherchent-ils l'argent? Parce que l'argent répond à tout. L'argent nous donne la possibilité de pouvoir subvenir à certains besoins dans nos vies. Ainsi, la paix est d'une très grande valeur sur le plan spirituel, sur le plan personnel et sur le plan familial, voire même sur le plan national. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit de rechercher la paix avec tous. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot paix en hébreu veut dire shalom. Et chaque fois on dit shalom en hébreu, cela fait référence à toutes les conditions qui sont liées à la paix. Quelles sont les conditions qui sont liées à la paix? Nous avons la sécurité, nous avons la santé, nous avons la prospérité, nous avons le bien-être, nous avons même la réussite d'un projet. Lorsqu'un hébreu te dit shalom, cela veut dire il te souhaite la bonne santé, il te souhaite la sécurité, la prospérité, le bien-être. Il souhaite que tes projets réussissent. Ainsi, nous comprenons que le mot paix est très profond. Le mot paix a un sens très profond, mes frères et sœurs. Alors la Bible nous dit de rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Aujourd'hui, nous allons voir trois catégories de personnes avec lesquelles nous devons chercher la paix. Premièrement, nous avons Dieu. Deuxièmement, nous avons nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Et troisièmement, nous avons les prochains. Nous devons rechercher premièrement la paix avec Dieu. Pourquoi rechercher la paix avec Dieu? Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il est le créateur de l'être humain. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque personne ne peut vivre qu'en étant connectée avec sa source. Dieu est notre source. Dieu est notre origine. L'homme a été créé par Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 que Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme n'est pas le fruit d'une évolution quelconque, comme nous l'a dit l'histoire. C'est une fausseté. L'homme est la création de Dieu. L'homme est la créature même de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'homme ne peut pas vivre en paix en étant déconnecté avec sa source qui est Dieu. Nous devons rechercher la paix avec Dieu. Premièrement, et comment rechercher la paix avec Dieu? La Bible nous montre très clairement que Dieu s'était révélé sur la terre en son Fils Jésus-Christ. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, il a habité parmi les hommes, et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Ésaïe prophétisa en son temps, dans Ésaïe chapitre 9, verset 6 à 7, la Bible dit ceci, un enfant nous est né, et un fils nous est donné. On l'appellera prince de paix. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être en paix avec Dieu, il est important de comprendre qu'il faille tout d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui qui est le prince de paix. C'est lui qui est même la paix de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vivent sur cette terre comme si Dieu n'existait pas. Ils disent que Dieu n'existe pas. Et la Bible dit dans Psaume, l'insensé dit, Dieu n'existe pas. Sur cette terre, nous avons des athées. Nous avons les personnes qui ne croient jamais à l'existence de Dieu. Ils croient à la science, ils croient à la médecine, ils croient à la psychologie, ils croient en toute autre chose, sauf en Dieu. Mais je vais vous dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est qu'un insensé qui peut croire des choses comme cela. Mais la Bible dit que Dieu existe bel et bien. Et Dieu a été fait chair et il a habité parmi les hommes et il s'appelle Jésus-Christ. Pour faire la paix avec Dieu, il est important d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur.
Il est important de se convertir, de se repentir de ses péchés et de les recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est ainsi que, en acceptant Christ, tu fais la paix avec Dieu. Tu reçois la paix de Dieu avec toi. Dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 1er, la Bible dit ceci. Romains, chapitre 5, verset 1er, nous allons lire la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Romains, chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en acceptant Christ dans ta vie, c'est en acceptant Jésus dans notre vie comme Seigneur Sauveur que nous sommes en paix, que nous recevons la paix de Dieu en nous. C'est en acceptant Jésus comme Seigneur Sauveur que nous entrons en paix avec le Seigneur. Parce que la Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos iniquités, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. C'est la raison pour laquelle, pour que cette réconciliation-là entre l'humain et Dieu puisse se faire, il faille tout d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous devons être suffisamment humbles pour recevoir la grâce de Dieu dans notre vie. Après avoir reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur Sauveur, cette paix-là vient en nous. Cette paix-là entre en nous. Cette paix-là réside dans nos cœurs et dans nos esprits. Ainsi, nous pouvons vivre ce bonheur-là intérieur. Nous pouvons vivre cette paix-là intérieure. Nous pouvons vivre la santé intérieure. Nous pouvons vivre maintenant la prospérité à tous égards. Parce que nous avons reçu la paix de Dieu qui est Jésus-Christ en nous. Bien-aimés, il est aussi important de comprendre une chose. Même après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il arrive à ce que les chrétiens, il arrive à ce que les croyants, il arrive à ce qu'un enfant de Dieu puisse trébucher, qu'il puisse pécher, qu'il puisse tomber dans un péché quelconque. C'est en ce moment-là qu'intervient, bien-aimé, dans le Seigneur, le pardon de Dieu. Lorsque tu as péché, lorsque tu as commis une faute ou une erreur quelconque par rapport à la loi de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, il est important que tu sois suffisamment humble pour le reconnaître et demander pardon à Dieu. Et quand tu demandes pardon à Dieu, sache que le Seigneur Dieu te pardonne. Et quand il te pardonne, il fait la paix avec toi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et pour avoir la paix avec Dieu, il est aussi important de s'attacher à lui. Dans Job, chapitre 22, verset 21, la Bible dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu n'est pas important dans leur vie. Il y a des gens qui étaient attachés à Christ, mais qui l'ont abandonné par la suite. Il y a des gens qui étaient attachés à la parole de Dieu, mais qui ont abandonné cette parole par la suite. La Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, mon frère. Lorsque nous sommes attachés à Dieu, lorsque nous sommes attachés à sa parole, la paix de Dieu va rester dans nos cœurs. La paix de Dieu va rester dans nos esprits. Et la paix de Dieu va rester dans nos familles. Parce que la paix est très importante sur cette terre. Deuxièmement, bien-aimés, nous devons avoir la paix avec soi-même. La paix avec soi-même. Dans Philippiens chapitre 4, verset 7, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Pourquoi parle-t-on du cœur? Ici, on parle de la paix intérieure, la paix avec soi-même. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils ont été pardonnés par Dieu. Ils ont été acceptés par Dieu. Peut-être ils s'étaient égarés. Peut-être ils avaient commis des fautes. Ils avaient commis des péchés. Ils ont même demandé pardon à Dieu. Mais leur cœur reste toujours culpabilisé. Ils ne croient pas que Dieu leur a pardonné. Ils ne croient pas que Dieu les a encore acceptés. Et le diable continue à les torturer dans leur cœur.
à les intimider de leurs pensées, leur disant que la faute était tellement grave que Dieu ne peut pas te pardonner si facilement. Et ils demeurent culpabilisés dans leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être en paix avec vous-même. Si vous avez commis une faute, croyez, après avoir confessé, après avoir demandé pardon à Dieu, croyez que Dieu vous a pardonné. Même si vous avez tué, même si vous avez peut-être dérapé quelque part, vous avez manqué du respect à une autorité, mais après avoir demandé pardon, crois dans votre cœur que Dieu t'a pardonné. Et si l'autorité en question t'a aussi pardonné, crois et reste en paix avec toi-même. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand vous les voyez comment ils se comportent, vous comprenez seulement, ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Quand vous voyez aujourd'hui un homme qui veut se comporter comme une femme, les gens que nous appelons homosexuels, c'est parce que seulement ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils ne sont pas contents de ce que Dieu les ait créés hommes. Ils veulent se comporter comme des femmes. Ils veulent changer leur mentalité. Ils veulent changer leur manière de parler, leur façon de se comporter. Non, la vérité est que même si vous changez votre façon de parler, même si vous changez votre manière de vous habiller, la vérité est que vous n'êtes qu'un homme masculin. Bien-aimé, quand quelqu'un n'est pas en paix avec lui-même, il peut déborder dans son comportement. Sois en paix avec toi-même. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ceux qui sont de teint clair, ou de ceux qui sont de teint noir, ou bien de ceux qui sont nègres, ou bien blancs. Les gens veulent copier les autres. Les gens veulent devenir comme les autres. Écoutez-moi très bien. Bénissez le Seigneur de ce que vous a créé tel que vous êtes. Bénissez le Seigneur de ce que vous êtes maigre. Bénissez le Seigneur de ce que vous êtes blanc. Bénissez le Seigneur de ce que vous êtes mince ou gros. Bénissez le Seigneur. Soyez contents. Soyez en paix avec vous-même. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Et lorsque la Bible parle de la paix intérieure, c'est parce que cette paix, elle est très importante, mes frères et sœurs, dans notre vie, afin de vivre ce bonheur. Rappelez-vous que le mot paix en hébreu shalom veut dire sécurité, bonne santé, prospérité, bien-être, accomplissement total ou réalisation de nos projets. Sans la paix intérieure, tu ne peux pas vivre certaines choses avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il est important d'être en paix avec toi-même, d'avoir cette paix-là intérieure. La paix intérieure a plusieurs bienfaits. Plusieurs bienfaits. Le premier bienfait que la paix intérieure nous donne, c'est que la paix intérieure prépare la voie à l'intervention divine. La paix intérieure prépare la voie à l'intervention divine. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton esprit est troublé, si tu vis dans l'anxiété, tu vas empêcher Dieu d'intervenir dans ta vie. Rappelez-vous dans Exode chapitre 14, verset 14, Moïse dit aux enfants d'Israël, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. En d'autres termes, restez tranquille, soyez en paix et l'Éternel Dieu va intervenir dans votre problème. Quand Moïse parlait aux enfants d'Israël, devant eux, il y avait la mer rouge. Et derrière eux, il y avait l'armée des pharaons qui les poursuivait. Mais Moïse dit, gardez le silence. Oui, mon frère, ma soeur, tu peux traverser beaucoup de situations difficiles dans votre vie. Peut-être dans votre famille, peut-être dans votre vie professionnelle. Vous traversez des moments compliqués, des moments difficiles. Mais je vous dis la vérité. Garde ta paix intérieure. Garde ta tranquillité. Garde ton calme. La paix intérieure prépare la voie à l'intervention de Dieu. Si tu veux voir Dieu intervenir dans ta vie, sois tranquille dans ton esprit. Sois calme dans ton cœur. Ce n'est pas par tes agitations, ce n'est pas par tes troubles, ce n'est pas par l'anxiété que Dieu va agir. C'est par la paix, mon frère, ma soeur. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que Jésus-Christ étant dans la barque, la Bible dit, il y avait les flots déjà qui soufflaient sur la barque. Mais Jésus dormait. Il dormait tranquillement. Pendant que les disciples étaient agités, lui dormait. Au fait, le fait de dormir, c'était seulement le signe de montrer aux disciples que même dans la tempête, même lorsque les choses semblent être noires, être difficiles, quand vous gardez la paix intérieure, vous aurez l'intervention de Dieu. Quand vous gardez la paix intérieure, vous verrez la main de Dieu. Mon frère, ma soeur, sois en paix avec toi-même. Deuxièmement, la paix intérieure prépare la voie
prépare la voie à l'exaucement de nos prières. La paix intérieure prépare la voie à l'exaucement de nos prières. Rappelez-vous, dans 1 Samuel chapitre 1, versets 9 à 19, on nous parle d'une femme, Anne. Cette femme était stérile et chaque fois ça arrivait à la mortifier. Elle l'injuriait, l'insultait. Tu vas chaque fois à l'église, tu vas au temple chaque année, prier, implorer Dieu, invoquer Dieu et pourtant tu demeures stérile. Et à cause de ces mortifications-là, que Anne a recevé de sa rivale, son cœur était triste. Son cœur était triste tous les jours. Elle n'avait plus d'appétit pour manger. Et un jour, Anne se rendit au temple. Et pendant qu'elle priait, pendant qu'elle répandait son cœur devant le Seigneur, et voilà que le souverain sacrificateur Élie va se pointer devant elle. Et Élie lui dira une parole, que l'Éternel Dieu exauce la prière que tu lui as faite. Et la Bible dit, à la simple déclaration de l'homme de Dieu Élie, Anne, la paix entra dans son cœur. La Bible dit, et s'éleva immédiatement. Son visage ne fut plus le même. Elle retourna chez elle à la maison. Elle qui était triste, on va la retrouver maintenant à la maison, dans la joie. Son mari l'a regardé, il a dit, mais je ne comprends plus rien. Cette femme est habituée à être triste. Est habituée à être triste chaque jour. Mais aujourd'hui, comment elle revient à la maison dans la joie? Parce que l'homme de Dieu avait prononcé une parole sur elle. Que le Seigneur Dieu exauce la paix que tu lui as faite. Et Anne, la paix est rentrée dans son cœur. Et après qu'elle ait reçu la paix intérieure, le miracle s'est produit. Elle est devenue enceinte et elle a mis au monde un enfant miracle, le prophète Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, la paix intérieure prépare la voie à l'exaucement de tes prières. Garde la paix dans ton cœur. Garde la paix dans ton âme. Garde la paix dans ton esprit. Le Seigneur Dieu va intervenir dans tous tes problèmes. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu puissant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Recherche cette paix intérieure là, mon frère. Si cette paix-là t'a quitté, si elle t'avait quitté à cause d'un problème quelconque, je t'exhorte ce soir de pouvoir ramener cette paix-là dans ton cœur. Ramène la paix dans ton esprit. Ramène la paix dans tes pensées. Troisièmement, la paix intérieure prépare la voie à la prospérité matérielle et financière. Bien-aimés, vous vous rappelez d'un homme dans la Bible qui s'appelait Salomon. Salomon a fait 40 ans de règne et 40 ans de paix. Et son nom signifie seulement le pacifique, l'homme de paix. Pourquoi est-ce que Salomon était le plus prospère de son temps? C'est parce que Salomon a vécu dans la paix. Bien-aimés, ne laisse jamais les inquiétudes paralyser votre vie. Jésus a dit, qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut-il ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un trésor à ses possessions? Les inquiétudes n'ajoutent rien. Les inquiétudes ne complètent rien dans ta vie. Mais par conséquent, les inquiétudes peuvent même te rendre pauvre. Pauvre spirituellement, pauvre moralement, pauvre mentalement et même pauvre matériellement. Mais la paix intérieure prépare la voie à la prospérité matérielle, à la prospérité financière. C'est ainsi que même les nations se développent quand il y a la paix. Même les gouvernements réalisent des grands exploits quand il y a la paix dans le pays. Nous avons besoin de garder la paix. Nous avons besoin de rechercher cette paix et avec Dieu et avec soi-même. Quatrièmement, pour terminer, la paix de Dieu ouvre la voie à la santé divine. La paix de Dieu ouvre la voie à la santé divine. Bien-aimés, si vous voulez vivre en bonne santé, soyez en paix dans votre cœur. Si vous voulez vivre en bonne santé, soyez en paix dans votre esprit et dans vos pensées. La Bible dit dans Proverbe chapitre 18, verset 14, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais un esprit abattu, qui le relèvera ?» Lorsque quelqu'un est abattu dans son cœur, lorsque quelqu'un est paralysé dans ses pensées, il peut tomber facilement malade. Beaucoup de gens qui sont malades aujourd'hui, c'est parce que seulement leurs cœurs ne sont pas en paix. C'est ainsi que vous apprenez qu'il y en a qui souffrent de l'estomac, ils souffrent de gastrite, ils souffrent de problèmes cardiaques. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes, de tensions, de l'hypertension, de l'hypotension? C'est parce que seulement il n'y a pas de paix dans le cœur. Mon frère, ma soeur, la paix intérieure ouvre la voie à la bonne santé.
Recevez la paix de Dieu. Soyez en paix avec Dieu. Soyez en paix avec vous-même et recevez toutes ces bénédictions qui émanent de la paix au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.